Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle recette gourmande avec Damien. Je suis Damien Pichon, le chef pâtissier de la société Debic. Je veux réaliser avec vous aujourd'hui une bûche façon forêt noire, facile et rationnelle pour vos vitrines de fin d'année. Première étape, je vais réaliser le biscuit au chocolat. Et pour ce faire, j'ai besoin de 50 g de farine et fécule, 50 g de cacao poudre, 200 g de sucre, 110 g de beurre, 200 g de blanc d'œuf et 200 g de jaune d'œuf. Aux 3/4 de l'incorporation, nous allons commencer à intégrer les jaunes en filet. Puis le reste des jaunes d'œufs. Nous allons finir par le beurre fondu froid. Notre biscuit est prêt maintenant à être étalé sur une plaque de cuisson. Notre biscuit est maintenant prêt à être enfourné à 175 degrés pendant 10 minutes. Pendant que notre biscuit est au four, nous allons passer à la deuxième étape, le crémeux griotte. Pour ce faire, nous avons besoin de purée de griotte, 300 g, 100 g de sucre semoule et 25 g de fécule de pommes de terre, 180 g de beurre doux, 45 g de jaune d'œuf, 30 g de jus de citron et 40 g de masse de gélatine. Nous allons chauffer la purée de griotte légèrement et commencer à blanchir les jaunes avec le sucre et la fécule. Nous allons verser une petite quantité de purée de griotte chaude sur le mélange jaune, sucre et fécule. Et verser notre mélange dans la casserole. Nous allons porter à ébullition sur un feu moyen. La préparation commence à s'épaissir. À ce moment-là, vous pouvez éteindre votre plaque induction pour coaguler correctement le mélange. La cuisson est terminée, nous allons pouvoir intégrer le reste des ingrédients. Pour lui donner plus de légèreté, nous allons maintenant mixer notre crémeux dans un litre mesureur avec un mixeur plongeant. L'émulsion est maintenant terminée, vous allez pouvoir stocker votre crémeux au froid positif pendant 3 heures minimum. Étape numéro 3, le confit de fruits rouges et citron vert. Pour ce faire, vous avez besoin de 200 g de purée de fruits rouges, 60 g de sucre et 4 g de pectine NH et 35 g de citron vert. Nous allons mettre la purée de fruits rouges dans la casserole, chauffer celle-ci à 40 degrés avant d'incorporer le mélange sucre et pectine NH. Nous allons porter à ébullition. Notre préparation est arrivée à ébullition, nous allons pouvoir intégrer le jus de citron. Nous allons pouvoir maintenant débarrasser notre confit
dans un récipient, puis le stocker au froid positif pendant 3 heures minimum. Nous allons commencer la 4e étape. Elle se divise en 2 temps. Dans un premier temps, nous allons faire le crumble au chocolat. Nous avons besoin de beurre doux, 125 g, de cassonade, 125 g aussi, de poudre de noisette, 75 g, et d'un mélange de farine, fécule et cacao poudre à 40 g par pesée. Nous avons maintenant une texture parfaite, agglomérée, mais qui reste sous forme de crumble. Nous allons pouvoir le déposer sur une feuille de cuisson et le passer au four à 150 degrés pendant 12 minutes. Notre crumble est maintenant cuit et froid. Nous allons pouvoir continuer la recette. J'ai besoin de 125 g de praliné amande noisette et de 135 g de chocolat noir fondu. Nous allons mettre notre crumble dans la cuve du batteur muni de sa feuille. Notre mélange est prêt, nous allons pouvoir l'utiliser dans un cadre pâtissier. Une fois votre crumble étalé, vous pouvez le mettre 10 minutes au congélateur avant de continuer votre recette. Étape numéro 5, nous avons découpé notre biscuit chocolat en 6 par 50 afin qu'il rentre dans notre cadre pâtissier. Nous allons maintenant pocher notre crème griotte sur le biscuit. Nous allons tirer des bandes fines sur toute la longueur. Notre crémeux est maintenant poché, nous allons pouvoir passer au confit fruits rouges. Cette fois-ci, pas de douille, juste la poche légèrement découpée. Nous allons passer entre les bandes de crémeux. L'insert est maintenant terminé, vous allez pouvoir le mettre au congélateur avant de procéder à votre montage. Sixième étape, la mousse au chocolat. Pour ce faire, nous avons besoin de lait, 350 g, de chocolat de couverture noire 64%, 500 g, de masse de gélatine hydratée 90 g, de crème 35%, 600 g, et d'un praliné amande noisette 135 g. Le lait arrive à ébullition, nous allons pouvoir le verser sur notre mélange. Nous allons mélanger délicatement en restant bien au centre de la préparation. Notre ganache chocolat praliné est maintenant prête. Nous allons la mettre légèrement au froid, le temps de monter la crème. Notre crème est maintenant foisonnée, nous allons pouvoir l'incorporer dans notre ganache chocolat praliné. Nous allons l'incorporer en plusieurs fois. Vous pouvez commencer au fouet et finir à la maryse. Nous allons maintenant pocher une petite quantité de mousse sur notre croustillant
et déposer notre insert et appliquer une légère pression. Nous allons maintenant recouvrir l'insert de mousse et lisser à niveau avant de surgeler le produit. Passons à la dernière étape de notre recette avant la finition, la réalisation du glaçage noir. Pour cela, vous avez besoin d'eau 150 g, de sucre semoule 400 g, de cacao poudre 150 g, de masse de gélatine hydratée 60 g et de crème liquide 35% 280 g. Sur feu éteint, nous pouvons verser notre cacao poudre. Nous allons mélanger doucement avant d'incorporer la crème liquide. Notre cuisson est terminée. Nous allons maintenant incorporer la gélatine hydratée hors du feu. Vous devez stocker votre glaçage noir au froid positif pendant au minimum 3 heures. Passons à la dernière étape, la décoration. Étape très importante pour exprimer votre créativité. Aujourd'hui, j'ai utilisé de la crème plus mascarpone pour décorer ma bûche de Noël. J'ai poché ma crème à l'aide d'une douille Saint-Honoré, délicatement et régulièrement pour ne pas décaler mon glaçage. Je vais continuer ma décoration avec des embouts de bûche au chocolat noir. Je vais poser quelques fruits frais, puis quelques copeaux de chocolat. La recette de ma bûche façon forêt noire est maintenant terminée. Pour ce faire, j'ai utilisé la crème tenue au foisonnement de Bic 35% dans l'incorporation et pour la décoration, la crème plus mascarpone. C'est une recette simple et rationnelle, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle embellira vos fêtes de fin d'année. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci Damien pour cette recette séduisante et à bientôt.